Maintenant, on ajoute un autre morceau. C'est que, de la même manière qu'il y a des gauchers puis il y a des droitiers dans la vie, il existe des gens qui fonctionnent différemment de moi. Pendant que je te parle, okay, tu peux te servir de ton imagination, puis là, de penser à 56 000 choses. Tu pourrais aussi te servir de la raison, de ta raison, et dire, hey, il me semble que c'est pas logique ce qu'il vient de dire. Il me semble qu'il a fait du coq à l'âne, il me semble que... Donc, c'est pas l'imagination qui te fait réfléchir là-dessus, c'est la raison. Il y a une autre partie de toi qui pourrait dire, moi, sais-tu, ça aide pas mal en balance, ce programme-là. Puis c'est aussi innovateur. Okay? Ça, c'est les émotions qui vont parler en termes de c'est emballant ou pas. Et il y a une partie de toi-même qui dit, OK, ouais, ça serait peut-être le temps que je passe à l'action puis que je fasse quelque chose. Donc, imagination, raison, émotion et action sont les 4 constituantes de la personnalité que tout le monde en a, mais qu'on a développées d'une façon plus particulière à cause de nos différentes expériences de vie, autant des expériences heureuses et malheureuses. C'est de la même manière que quelqu'un est gaucher plutôt que d'être droitier, donc on a développé des réflexes. Et c'est là que les choses vont se compliquer en termes des attitudes et des comportements. On ne peut pas les prendre seulement à leur valeur d'apparence. Il faut les associer, okay, aux tendances de personnalité de celui qui émet le message autant que de celui qui reçoit le message. Parce que comme je le mentionnais tantôt, okay, on peut donner un feedback à quelqu'un et la manière dont on va s'y prendre pour le donner, bien, la personne va l'accepter ou va le rejeter, dépendant de à quelle facette de sa personnalité elle réfère quand elle reçoit le message. Et à quelle facette de la personnalité, moi, quelle est la facette de la personnalité que moi je vais utiliser quand je vais lui livrer le message. Si je lui livre un message seulement sur le résultat, okay, puis que j'agis à la manière des gens d'action, tu as 70% de la marchandise qui est livrée, okay, on est en retard okay, sur les 30% qui restent pour les délais de production. Si je te parle okay, dans ces termes quantitatifs, alors que tu t'attends à avoir un feedback de cette nature-là, je n'aurai pas de problème. Mais si tu reçois ce message-là en termes de « Oh, sais-tu, je ne suis pas à la hauteur de la situation, ben là, le boss ne sera pas content ou il n'y a pas de l'air content de faire. » Là, à ce moment-là, tu vas recevoir le 70% d'une autre façon. Et ça se pourra que ça t'attriste, ou que ça te rebiffe, ou que tu deviennes rebelle, ou que tu me dises « Hey, il n'y a personne qui a jamais fait ça, 70% dans les délais qu'on a fait. » Donc, là, à ce moment-là, tu vas référer à une autre facette de la personnalité. Donc, on conjugue aux attitudes et aux comportements par rapport aux enjeux, on conjugue la façon de réagir des gens, OK? Puis, on utilise un modèle que j'ai développé, ça fait déjà plus de 25 ans, comme disait l'autre, 25 ans minimum, OK? C'est le modèle des dynamiques de la personne. Donc, où, quand on est en mode imaginatif, on agit à la manière d'un explorateur. C'est un concept qu'on introduit. Un explorateur, par nature, c'est quelqu'un qui ne suivra pas le highway. C'est quelqu'un qui va aller faire des détours, qui va aller voir okay, les endroits où les autres n'ont pas été. C'est quelqu'un qui ne suivra pas les règles non plus. Si une recette, c'est marqué 2 pincées de sel, si j'en mets juste une, qu'est-ce qui se passe? Si j'en mets pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des gens qui ont une tendance comme ça à tordre un peu les exigences des autres. Il y en a d'autres qui ont dit, c'est 2 pincées de sel, on va mettre 2 pincées de sel. Donc, l'explorateur, pour l'imagination, on agit à la manière de l'explorateur. On agit à la manière du juge. Il dit, il y a des règles, il faut les suivre. Si on déroge, il va y avoir des conséquences. Puis le juge et l'explorateur ne fonctionnent pas de la même manière. Imagine-toi, là, juste les deux. Okay? Et il y en a un qui arrive avec, j'ai une bonne idée. On va inventer les TV en couleur. Et il dit ça à un autre, puis l'autre lui dit, ça n'existe pas, les TV en couleur. Arrive-nous pas avec des folies comme ça se peut pas. Contente-toi de les mettre en noir et blanc. Okay? Puis là, tu les coloreras toi-même, mais c'est bien de valeur, ça n'existe pas, les TV en couleur. Donc, le juge est un peu vu par l'explorateur comme une espèce de rabat-joie, comme une espèce de quelqu'un qui rappelle à l'ordre en se basant sur ce qu'il sait et qui n'osera pas sortir des sentiers battus pour aller au-delà de ce qu'on connaît. Alors qu'Einstein nous disait que okay, la raison nous limite à ce qu'on sait et l'imagination nous permet d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Et là, il y a une autre partie de nous-mêmes okay,
celle des émotions, qu'on associe à l'artiste. Donc, on a l'explorateur, le juge, l'artiste. L'artiste, c'est le gardien du feu, de la flamme, de l'enthousiasme. C'est la partie de nous autres qui est volontaire à faire quelque chose et puis qui est là beaucoup plus pour les autres que pour elle-même, à son détriment des fois aussi. Donc, on a 3 éléments, explorateur, juge, artiste. Le juge et l'artiste ont des difficultés à s'entendre. D'ailleurs, c'est reconnu depuis fort longtemps. Et Blaise Pascal, le philosophe français du 17e siècle, okay, nous a appris ou répété, hein, le cœur a des raisons que la raison ignore. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours du tiraillement entre une partie de moi qui dit « je dois faire ceci » et l'autre partie de moi qui dit « ça ne me tente pas ». Lequel des deux va gagner? Le quatrième se pose la question « laquelle des deux va gagner? Je vais-tu faire il faut ou bien non, je vais faire ça me tente? Okay? Par exemple, on est vendredi après-midi, il faut faire du ménage, okay, pour placer les dossiers, okay, avant de commencer la semaine qui va lundi prochain. Et il y a une partie de moi qui dit ça ne me tente pas. Qui va gagner? Il y a 3 heures vendredi après-midi. Qui va gagner? Okay. Donc, il y a ce tiraillage-là, tiraillement plutôt, auquel on fait face d'une façon continuelle. Et puis, c'est plus marqué dépendant des tendances de personnalité plus distinctes, comme quelqu'un plus gaucher ou quelqu'un plus droitier. Et là, je vous ai parlé de l'action. On a l'explorateur, le juge, l'artiste. L'action, personnifiée par le guerrier. Le guerrier est toujours pressé, jamais de temps à perdre. C'est pour ça que dans les réunions, elles sont toujours trop longues. Dis-moi ce que tu veux faire, que tu veux que je fasse, boss, je vais le faire. Mais, ne me dois pas dans les détails. Donc, le guerrier va s'exécuter. Il va s'exécuter selon les directives de la raison ou du juge, avec le feu sacré ou l'enthousiasme qui va être fourni par l'artiste. Donc, on a ce besoin de cette conjugaison-là. Et on prend ces 4 facettes de la personnalité et on les associe à des attitudes puis à des comportements et on voit qu'est-ce que ça donne en bout de course. Je pense que c'est là la principale différence. Mon juge en moi veut te poser la question. J'imagine que ça, c'est basé sur des... C'est-tu en lien avec les théories de la personnalité qu'on connaît? Définitivement. Et tout ça? Définitivement. Il y a plusieurs modèles à 4 qui existent. Les modèles à 4 sont basés sur les travaux de Carl Jung, okay, qui, lui, a hérité en partie des recherches de Freud. Mais depuis ces années-là, 1920-1930, il existe toutes sortes de modèles à 4 qui ont été bâtis. Il existe les MBTI qui sont très, très connus. Il existe les TRIMA, il existe Inside, il existe DISC, okay, qui est basé sur un autre modèle. Mais on porte toujours des attitudes puis des comportements. Je te dirais que la différence de notre modèle avec celui des autres, c'est que le focus n'est pas mis sur les styles de personnalité. Il est mis sur les attitudes, les comportements orientés du côté du superviseur ou de celui qui est en charge d'une équipe, okay, dans ses activités quotidiennes. Donc, le réflexe des dominants de la personnalité est accessoire au programme. Donc, le programme est orienté sur, comme je disais tantôt, qu'est-ce que j'ai à faire? Et pour le faire, je dois réagir de certaines façons et ces réactions-là peuvent des fois heurter le fonctionnement de quelqu'un d'autre. À travers l'ensemble du programme, j'ai fait des associations de près de 3000 attitudes et comportements différents associés à différentes activités reliées au travail. Que ce soit, par exemple, lors de l'introduction d'un changement, que ce soit, par exemple, dans le fonctionnement en équipe. Parce qu'une équipe, ça évolue dépendant des tendances de personnalité, dépendant des activités qu'on a à faire. OK, ça va avoir une influence. La même chose, donc, prenez l'ensemble des activités, que ce soit de la gestion ou de la supervision, préciser les conséquences, okay, orienter les efforts, okay, établir des planifications, responsabiliser les gens, okay, organiser le quotidien, planifier, prendre des décisions. Ça va toujours être coloré par les réactions des gens, mais c'est l'activité de prise de décision qui est plus importante, ou détermination des objectifs. Parce que, juste d'entrée de jeu, si on dit à quelqu'un, comme ça m'est arrivé une fois, j'ai été... je peux-tu raconter une petite histoire?
OK? Une fois, j'ai été demandé par le directeur général d'une organisation qui avait des magasins à travers l'ensemble du Québec. Il avait été engagé l'année précédente, et puis il avait promis au conseil d'administration d'augmenter le chiffre d'affaires de 10 %. Il y avait 19 ou 20 magasins à travers la province. Et là, à la fin de l'année, il n'a pas livré les 10 %. Et en ne livrant pas les 10 %, ben là, il y avait des comptes à rendre, et puis personne n'était content. Mais là, lui, il voulait se rattraper parce qu'il y avait un contrat de 3 ans, puis il restait encore la possibilité de se rattraper. Et puis, il me dit à moi, la fois que je le rencontre, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, moi, je ne suis pas un gars compliqué. Il dit, c'est 10 %. 10, 1, 2, 3, 4, 10 %. Il dit, j'ai envoyé ça à tout mon monde, puis il dit, je ne voulais pas. Et à ça, je lui ai répondu, ça se pourrait-tu que 10 % ça ne veut pas dire grand-chose pour certaines personnes? Il était surpris de ma question. Et puis là, bien, on a convenu de faire une rencontre collective, OK, de sa gang, qui faisait ça annuellement. Et à l'occasion de cette rencontre-là, bien, j'ai introduit tout le monde aux tendances de personnalité et à l'effet de certaines façons de s'exprimer pour en arriver aux objectifs qui sont poursuivis. Et là, je n'irai pas dans les détails, mais 10 %, tantôt je vous ai parlé de l'explorateur, 2 pincées de sel ou 1 pincée de sel, ou pas de sel. 10 % pour un explorateur, il s'en foutu. Il s'en foutu. Que ce soit 9 ou 8, c'est pas ça qui va le driver. De telle sorte qu'il va être capable de toujours se trouver une bonne raison pour ne pas l'avoir atteint, le 10 %. Donc, il ne se forcera pas pour faire le 10 %. Les rationnels qui agissent à la manière des juges, ils vont fouiller dans le record et vont dire « Hey, depuis 25 ans, on n'a jamais fait 10 %. Pourquoi faire que tu arrives avec 10 % puis qui dit qu'on va le faire? » Donc, écoute-nous pas avec ça, boss. Okay. Les gens qui sont plus émotifs, okay, ils vont se dire « As-tu pensé à l'effort? As-tu pensé à l'effort que ça va nous demander alors que déjà on travaille la broue dans le toupette, me dire le ventre à terre, puis qu'on a de la misère à livrer parce que les clients ne viennent pas. Hein? Okay. Ça fait que ça part mal pour le 10 %. Et puis pour les gens qui sont des gens d'action qui veulent des résultats, 10 %, ils vont dire au boss, ça ne s'est jamais fait 10 %. Il me semble que la barre est haute. On a déjà fait du 3, du 4, mais pas du 10. 1. Puis deuxièmement, ça va me donner quoi de plus? Pourquoi moi je devrais me forcer comme ça? Ça va me donner quoi de plus? Et là, on a fait une réflexion durant 2 jours, okay, avec l'équipe, sur comment eux autres ils étaient, quelles étaient leurs tendances de personnalité, et en même temps, on s'est posé la question, si on veut atteindre 10 %, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous autres, les gens qui sont, le monde qui sont des gens d'imagination, qu'est-ce que vous pourriez suggérer? Vous autres qui êtes des gens d'action, OK, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer? Vous autres qui êtes des gens de la raison, quels sont les comparables qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Puis vous autres qui êtes des gens d'émotion, mais comment on va attirer des clients? Et puis là, toutes sortes d'idées sont venues. Et puis, les grandes librairies modernes que vous visitez dans les centres d'achat, regardez comment ils sont faits. Et au Québec, pas juste au Québec, mais ailleurs aussi, c'est le résultat des efforts de réflexion de cette nature-là. Où on a des coins pour le café, on a des coins pour la musique, on a des coins pour les enfants, on a même du personnel qui vont s'occuper des enfants pendant que les parents vont aller fouiller pour trouver des livres. Donc, ça en est des exemples qui vont faire la différence.